Bonjour à tous, c'est Fanny de Thérapie Sauvage. J'espère que vous allez bien. Je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce petit podcast, j'aimerais vous parler d'une phrase clé dont j'ai parlé avec un de mes clients dans une de mes séances d'aujourd'hui, qui est le chemin le plus rapide est celui qui va à son rythme. Alors, quel est le trésor de sagesse qui est contenu dans cette phrase ? Donc le chemin le plus rapide est celui qui va à son rythme. Ce qui veut dire que ce n'est pas en allant vite forcément, en se pressant, en se dépêchant, en courant, en se mettant une pression de malade, qu'on va aller rapidement. Car quand on se presse, quand on se dépêche, j'imagine que vous avez dû déjà le vivre, par exemple des matins où le réveil sonne en retard, et donc on se réveille tout de suite sous pression, en voulant être efficace tout de suite immédiatement. Et généralement, c'est dans ces moments-là qu'on va se renverser le café sur la chemise toute neuve, du coup on va devoir changer de chemise, on va perdre du temps. C'est dans ces moments-là qu'on descend les escaliers en courant, qu'on tombe, qu'on se tord la cheville, du coup on perd encore plus de temps. Comparé à par exemple celui qui va à son rythme, qui s'est levé en retard le matin, mais bon tant pis, il va prendre quand même le temps de boire son petit café, de se préparer, il va pas se presser, il va pas se mettre la pression. Et oui, il va arriver 5 minutes en retard en boulot, mais en forme. Alors que celui qui s'est mis une pression de malade, peut-être qu'il va pas aller travailler de la journée parce qu'il sera tombé dans les escaliers, qu'il se sera brisé une cheville et que du coup il aura 3 mois d'arrêt. Ou peut-être qu'il se sera renversé la tasse de café sur la chemise, qu'il va devoir la changer, comme par hasard toutes les chemises sont au sale, nanana, ça va lui compliquer la vie, et il va arriver une demi-heure en retard. Alors que celui qui se lève en retard le matin mais qui dit je suis en retard, je me dépêche un petit peu, je traîne pas on va dire, mais je vais à mon rythme, lui finalement arrivera moins en retard que celui qui s'est mis la pression. Bon, ça marche pas à tous les coups, des fois quand on se met un bon coup de pression, on arrive à rattraper les 5 minutes, mais quand même, quand on est pressé, quand on est hors de soi, on a tendance à oublier pas mal de choses, on a tendance à ne pas être concentré, et donc à avoir beaucoup d'écueils sur le chemin qui vont aggraver le problème. Donc j'imagine aussi que vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue de La Fontaine. Je vous invite à lire toutes ces fables aussi, qui sont très riches de sagesse et très belles. Donc en gros, si je vous fais une synthèse de cette fable, il y a une course entre un lièvre et une tortue. Évidemment, tout le monde pense que c'est le lièvre qui va arriver en premier. C'est évident, un lièvre court plus vite qu'une tortue. Mais le lièvre est tellement sûr de lui qu'il s'arrête faire une petite sieste, il s'arrête, il se repose, parce qu'il a tellement d'avance sur la tortue que voilà, il a le temps de se reposer. Et il s'endort et il se réveille trop tard. Et la tortue, qui elle n'a fait aucune pause, qui a avancé à son rythme certes lent mais régulier, gagne la course parce que le temps que le lièvre se réveille, même en courant le plus vite possible, la tortue passe la ligne d'arrivée avant lui. Bon, dans cette fable aussi, on vient montrer l'orgueil, quoi, que rien n'est acquis, qu'il faut pas s'endormir sur ses lauriers. Mais ça vient aussi montrer que même une tortue qui est toute lente, si elle est régulière et qu'elle avance à son rythme, avec détermination, eh bien, elle peut gagner une course face à un lièvre. Ce qu'on peut voir aussi dans certaines épreuves sportives, c'est que quand on donne tout pour être rapide, généralement les plus rapides sont les moins endurants et les plus endurants sont les plus lents parce qu'ils sont obligés de courir justement à leur rythme, de respecter leur rythme pour pouvoir durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Alors que les plus rapides ne peuvent l'être que sur une courte distance. Donc le but est de ne pas dire évidemment qu'il vaut mieux être lent que rapide, que les rapides ont tort et que les lents ont raison. Les deux ont raison en fait. Il faut apprendre à trouver son rythme et aller à son rythme. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre du temps pour prendre conscience de certaines choses. Il y a des gens qui vont prendre conscience très vite, mais qui vont mettre plus de temps à se mettre en action. Il y a des gens qui mettent du temps à comprendre les choses, mais qui vont s'activer très très vite une fois qu'ils auront compris. Et finalement, ça sera le même temps quand on compare les deux temps. Donc moi je vois ça par exemple dans mes accompagnements psycho-émotionnels. Certains clients vont, alors c'est souvent une différence que je remarque d'ailleurs entre les hommes et les femmes. Les hommes mettent plus de temps à prendre conscience des choses parce qu'ils ont plus de mal à analyser leurs émotions. C'est pas trop leur spécialité. Eux, ils sont beaucoup dans l'efficacité et pas trop dans l'introspection, la prise de conscience. Donc en accompagnement, ils vont mettre plus de temps à comprendre les choses, à prendre conscience des choses, mais généralement, dès qu'ils ont compris, ils ont comme un déclic et ils vont mettre des actions en avant très rapidement.
Alors que les femmes, par exemple, qui sont plus habituées au travail d'introspection, de prise de conscience, de réflexion, vont avoir plus d'avance sur les hommes, mais elles vont mettre plus de temps à se mettre en action et à trouver une efficacité. Donc finalement, le temps que les hommes perdent dans la réflexion, ils vont le gagner dans la mise en action, en fait, de toute leur prise de conscience, et ils vont pouvoir changer leur vie, mettre vraiment en place des actions, des choses qui vont être efficaces très rapidement. Et donc, ils vont gagner finalement leur retard dans l'action sur les femmes qui, elles, prennent de l'avance sur la prise de conscience du début, mais qui, après, dans la mise en action, vont mettre plus de temps. Parce que c'est moins leur spécialité que celle des hommes. Alors, c'est pareil, c'est pas à tous les coups. Il y a plein d'hommes qui prennent conscience très vite. Il y a des femmes qui ont besoin de temps. Voilà, je ne veux pas opposer les hommes et les femmes, évidemment. Chacun a son rythme. Mais j'ai pu remarquer ça dans mes accompagnements. Donc personne n'a tort, personne n'a raison. En fait, celui qui a tort, c'est celui qui ne respecte pas son rythme et celui qui va aller plus vite qu'il ne peut. Et comme on vit dans une société qui a beaucoup tendance à nous presser, à nous demander plus qu'on ne peut, on a beaucoup tendance à être dans une course en avant, à ne pas s'écouter et à du coup avoir des accidents de parcours, avoir des problèmes, à s'épuiser et finalement on va perdre du temps alors qu'on était en train de courir parce que on va chuter parce qu'on est trop pressé et on va se faire dépasser par celui qui est parti après nous en avançant à 2 à l'heure parce que lui, il a eu le temps de voir l'obstacle et il a pu l'éviter. Le chemin le plus rapide est celui qui va à son rythme. Donc allez à votre rythme, ne culpabilisez pas, ne vous complexez pas. Si vous avez besoin de plus de temps que la moyenne pour comprendre quelque chose ou pour mettre quelque chose en action ou pour monter un projet, soyez bienveillant avec vous. Vous allez juste à votre rythme. Et c'est ça le chemin le plus rapide. Parce que quand on va à son rythme, on a rarement des accidents, on avance avec régularité et détermination, et en plus dans un certain confort. On n'est pas en train de s'en demander plus que ce qu'on ne peut donner. Et donc, les choses vont finalement plus vite quand on va à son rythme. Voilà, c'est un petit message pour tous les pressés de la vie qui peuvent se rendre malades à courir partout. Alors pour certains, c'est leur rythme. Il y a des gens qui sont très dynamiques et qui aiment beaucoup courir partout. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui se forcent à courir partout et qui se rendent malades à force de trop se pousser et aller dans l'excès. Voilà, donc je m'arrête ici pour ce petit podcast. J'espère que ça vous aura éclairé. Prenez votre temps, allez à votre rythme. C'était Fanny pour Thérapie Sauvage. N'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement psycho-émotionnel ou psycho-spirituel sur therapiesauvage.com. Je reviens très bientôt dans un prochain podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.